Coucou les petits loups, dans ce tuto nous allons dessiner des clowns, alors à vos crayons. Alors plus précisément, il va nous falloir une grande feuille pour protéger notre table en cas de bêtises, une feuille pour dessiner nos clowns, un crayon à papier et pour les colorier, on va prendre des feutres et des crayons de couleur. C'est parti! Alors les petits loups, pour pouvoir faire nos clowns, on va d'abord faire les rideaux du chapiteau du cirque. Donc on va prendre à peu près à ce niveau-là. Vous allez descendre à peu près jusque là pour faire le rideau. Donc, vous allez voir, on fait au crayon, après on passera au feutre. Donc si vous faites des bêtises, c'est pas du tout grave. Je vais bouger un peu ma feuille comme ça pour pouvoir faire le deuxième. Hop. Et hop. Voilà. Et là, je vais faire, vous voyez, des petites choses comme ça pour faire l'intérieur de notre chapiteau. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre rouge. Le voilà. Et je vais repasser le long de la bordure de mon rideau pour qu'il soit bien délimité. Et après, on pourra colorier l'intérieur au crayon de couleur. Voilà. Pareil de ce côté-là. Alors, excusez-moi, je tourne ma feuille, mais c'est parce que c'est plus simple pour que vous voyez bien ce que je fais. Et maintenant, on fait cette partie-là. Hop. Vous voyez, je suis bien mon crayon. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire une autre forme, c'est pas très grave. Donc maintenant, je vais prendre des crayons de couleur. Donc je vais prendre des crayons de couleur. Je vais en prendre un jaune et je vais en prendre un rouge pour faire l'intérieur, enfin le coloriage de l'intérieur de mon rideau. Donc je vais le faire de manière bicolore, une partie jaune, une partie rouge. Vous voyez, je délimite pour que ce soit plus simple à colorier. Pareil là. Et voilà. Donc maintenant, je prends mon crayon rouge et je colorie bien cette partie. Alors, j'appuie fort sur mon crayon parce que j'ai envie que la couleur soit forte. Donc, vous coloriez bien partout. Hop. Voilà. On va faire pareil en bas et après on va faire la partie jaune. Génial. Hop, on va faire pareil de ce côté-là. Alors, vous voyez, je vais tailler un peu mon crayon parce que il en a besoin. Toujours important de tailler vos crayons si jamais votre mine, elle n'est pas assez pointue. C'est beaucoup plus facile de colorier avec un crayon bien taillé. Voilà, je vais faire la partie du haut. J'arrête pas de mettre mon crayon sous ma feuille, je fais n'importe quoi. Alors, voilà. Donc voilà pour nos rideaux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la partie du bas en jaune. Alors, je sais que je vous l'ai déjà expliqué, mais on ne sait jamais. Pour ceux qui ont des crayons aquarellum, vous pouvez très bien tremper un pinceau dans de l'eau. Je vais vous montrer comment faire pour unifier vos couleurs à la fin, si jamais vous en avez envie. Et ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave, ce sera très joli comme ça. Donc voilà. Hop, super. On va faire pareil pour cette partie-là. Alors, je sais que je vais un peu vite, hein, donc si jamais vous allez plus lentement que moi, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps, vous mettez pause. Et alors là, je vais en faire un sur deux. Donc, celui-là, je vais le faire jaune. Hop. Une boule rouge, une boule jaune, une boule rouge, une boule jaune. Voilà. Je reprends mon crayon rouge. Je fais celui-là. Pareil pour celui-là. Et après ça, on en aura fini avec notre chapiteau. Donc juste pour vous préciser, ceux qui ont des crayons aquarellum, vous voyez, vous pouvez prendre un pot d'eau, un pinceau que vous trempez dans l'eau légèrement.
Et après, vous le mettez sur votre couleur et vous voyez, ça fait un peu comme de la peinture. C'est très sympa. Hop. Faire pareil là. Faire attention de ne pas dépasser. Et pareil de l'autre côté. Je remets un peu d'eau parce que j'en manque un peu. Hop. Et voilà. Et voilà. Je vais faire pareil maintenant avec la couleur jaune pour pas que ça fasse bizarre. Mais ceux qui n'en ont pas, vous inquiétez pas, c'est très joli comme ça. Hop. Quand on y pense, c'est quand même assez incroyable cette technique de crayon peinture. Hop. Pareil ici. Et voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà notre décor pour faire nos clowns. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je pousse ça, on n'en a plus besoin. Je vais reprendre mon crayon papier et je vais dessiner mes clowns. Donc, mon premier clown, je vais le faire ici. Donc, on va lui faire un chapeau sur la tête. Alors, vous allez voir, on va utiliser une technique assez qu'on n'a jamais utilisée. On va faire les choses sans les faire en entier. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la tête entière de notre clown. On va juste faire des marques qui nous permettent de deviner un visage. Alors je le fais au trait de crayon très fin, j'espère que vous voyez. Et après, on repassera avec des super couleurs. Donc, la bouche. Voilà. On va lui faire un gros nœud papillon autour du cou. Hop. On va lui faire un pull qui fera en forme de nuage. Hop. Et voilà pour son espèce de robe tunique. Et on va lui faire deux petites jambes comme ça avec des pieds en tire-bouchon. Hop. Pareil de ce côté-là avec des pieds en tire-bouchon. Donc voilà pour notre premier clown. Bon, j'ai oublié les oreilles, excusez-moi. Je vais faire des oreilles comme ça, un peu comme des petits lus. Donc ça, c'est notre premier clown. Ça va être un bras. Et ça va être un deuxième bras. Donc vous voyez, ça c'est notre premier clown. Notre deuxième, on va le faire plus grand. Donc on va partir de là. On va lui faire un chapeau pointu sur la tête avec un pompon. On va lui faire deux yeux en croix aussi. Hop. Ses oreilles en nuage. Hop. On va lui faire un gros nez de clown. Une bouche. Hop. On va faire pareil. Un joli nœud papillon. Hop. Là, on va faire un éventail pour faire son bavoir. Le reste de son t-shirt. Et on va lui faire des grandes jambes, un peu comme ça, en pattes d'éléphant, plus large en bas. Et pareil, des pieds en serpentin. Et voilà. Donc, pour le troisième clown, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire un peu plus haut. On va dire qu'il va être derrière sur la scène. Et on va lui faire tout petit, puisqu'il est plus loin. On va lui faire un carré pour le corps. Hop, une main. Hop, la deuxième. On va lui faire une boule là. Des pieds bien pointus. Et pour sa tête, on va faire comme pour les autres, sauf qu'il est de face, bien de face. Hop, on va lui faire des joues comme ça. Un gros nez. Une grosse bouche. Des jolies oreilles. Et pour son chapeau, on va lui faire un gros chapeau comme ça. Voilà nos trois clowns. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des feutres
et je vais faire bien tous leurs détails. Donc, je vais prendre plein de couleurs. Je vais tous les préparer. Vous prenez ce que vous voulez, les enfants. Moi, je vais prendre des bleus, des violets, des verts, des roses, de l'orange. Il faut que des couleurs gaies. Les clowns, ça fait rire. Donc, on prend, vous voyez, je fais une sélection. Vous pouvez prendre les couleurs qui vous fait plaisir, évidemment. Voilà. Je pense que là, j'en ai assez. Je reprendrai si besoin. Donc, maintenant, je vais dessiner mes 3 clowns. Donc, pour le premier, je vais lui faire un chapeau rouge. Donc, vous voyez, je repasse sur mon trait. Hop. Et je le colorie à l'intérieur. Alors, c'est vrai que là, au crayon à papier, vous ne devez pas vraiment vous rendre compte si nos clowns rendent bien, mais vous allez voir avec la couleur, tout de suite, ça va prendre forme. J'ai oublié, il me faut un feutre noir. Donc, il me faut un feutre noir pour faire ses yeux. Voilà. Je vais lui faire ses oreilles jaunes. Hop. La deuxième. Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez prendre une gomme après et effacer vos traits de crayon. Je vais lui faire son nez bleu pétard. Donc, je prends le feutre bleu et je fais une belle boule pour le nez du clown bleu. Sa bouche, je vais la faire rouge. Hop. Et il faut lui faire à l'intérieur un petit trait noir pour qu'on se rende bien compte de son sourire. Hop. Maintenant, je vais faire son nœud papillon. Alors, son nœud papillon, je vais le faire jaune avec des points rouges à l'intérieur. Hop. On colorie bien. Et après, on fait des points rouges. Alors, vous voyez, je fais des points un peu partout. Hop. J'ai l'impression qu'ils se sont bien préparés pour leur spectacle. Donc là, je vais prendre le bleu pour faire le nuage qui est autour du nœud papillon. Alors, faire attention de ne pas dépasser. Donc vous voyez, pour me faciliter la tâche, je repasse d'abord sur le trait de crayon avec mon feutre bleu. Comme ça, ça va être plus facile pour le colorer. Et sans trop dépasser. Donc voilà. Peut-être qu'on pourrait lui faire des rayures après à notre nuage. Hop. C'est super. Là, je pense que vous vous rendez compte que ça ressemble vraiment à un clown. Il fallait juste être un peu patient. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bleu un peu plus foncé pour faire les rayures. On les voit bien. Voilà. Vous voyez, je les fais de haut en bas. Vous pouvez les faire comme vous voulez. Pour son t-shirt, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de lui faire des carreaux rouges. Donc, je vais passer un trait de crayon rouge tout le long de son t-shirt. Voilà. Et maintenant, je vais faire des rayures. Donc, pour faire des rayures, vous allez voir, je fais comme ça, des traits verticaux. Hop, partout. Et après, pareil dans l'autre sens. Pour faire les carreaux. Voilà. Maintenant, il faut que je lui fasse son pantalon. Son pantalon, je vais le faire orange. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un pantalon. J'ai plus l'impression que c'est une couche culotte. Hop. Pareil pour le deuxième. Voilà. Et ses chaussures, on va les faire jaunes. Pardon. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à lui faire ses bras. Donc on va les faire rouge et... Non, pardon, je dis n'importe quoi. On va les faire vert et bleu. Donc on va faire celui-là en vert, celui-là en vert. Et on fera celui du milieu en bleu. Et voilà. J'adore. Il est trop sympa notre clown.
Et voilà pour le premier clown. Alors maintenant, on va faire le deuxième. Pour le deuxième, je vais prendre le orange pour lui faire son chapeau. Voilà. Je vais lui faire son joli pompon. Je vais lui faire ses yeux en noir. Hop. Je vais lui faire son nez rouge. Sa bouche, je vais la faire orange comme son chapeau. Hop. Pareil que pour le premier, on va lui faire un petit trait à l'intérieur pour qu'on voit bien son sourire. Je vais lui faire ses oreilles en rose. Hop. Il est marrant. Hop. Maintenant, il va falloir faire son joli nœud papillon. Je vais prendre un vert un peu turquoise. Vous prenez les couleurs que vous voulez, hein. Hop. Et pareil, on lui fera des points qui sont verts un peu plus foncés. Et voilà. Alors on a dit vert un peu plus foncé. Je vais faire comme ça. Et je fais des points un peu partout. Je peux même lui faire un tour vert. Ça, on le voit mieux. Parfait. Pour son bavoir, je vais prendre du jaune. Voilà. Après son t-shirt, je vais lui faire... quelle couleur on pourrait prendre? On va prendre peut-être un violet. Ça pourrait être sympa. On va lui faire des diagonales violettes. Donc vous prenez votre crayon et vous faites d'un bout à l'autre comme ça. Hop. Maintenant que c'est fait, on va juste passer un coup de crayon, de feutre pardon, le long de sa robe pour qu'on le voit bien. Voilà. Son pantalon, on va lui faire orange. Hop. Il faut bien délimiter le pantalon des chaussures. On en met bien partout. Hop, 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 hop. On continue, on continue, on continue. Au moins, il n'est pas triste, notre dessin. Il est de toutes les couleurs, j'adore. Hop. On continue. Et pour les chaussures, on va reprendre le violet. Et on va lui faire... On va reprendre le violet et on va lui faire... Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Hop. Bon, on va les faire unis. Je pense que c'est ce qui est le plus sympa. Donc voilà. Et quelle couleur maintenant on va pouvoir utiliser pour notre dernier clown? Qu'est-ce que vous aimez, vous, comme couleur? J'aimerais bien qu'on en fasse un peut-être avec un peu plus de vert. On n'a pas utilisé beaucoup de vert encore pour l'instant. Donc, je vais prendre du vert pour le dernier. Je vais lui faire son chapeau vert. Je vais prendre un vert un peu plus foncé, excusez-moi. Hop, comme ça. Hop. Voilà. On colorie l'intérieur de son chapeau. On va faire le pompon en vert plus clair. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Hop, hop, hop. Maintenant, on va faire le pompon. Je vais lui faire de beaux yeux noirs.
je vais lui refaire un nez rouge parce que c'est quand même à la base, le nez des clowns, il est quand même censé être rouge. Voilà. Je vais prendre un joli rose pour lui faire ses petites joues. Il a l'air content. Je vais lui faire la bouche rose, tiens, aussi. Hop. Je trouve que c'est celui qui a l'air le plus gentil. Je vais lui faire de belles oreilles vert clair. Hop. Vous voyez les oreilles, hein, c'est un peu un gribouillage. Hein. C'est comme un petit nuage, la moitié d'un petit nuage. Maintenant, je vais lui faire son corps. Donc son corps, je vais lui faire vert foncé. Hop. Donc, si vous voulez que ce soit plus facile, on trace les traits bien partout. Après, on dessine à l'intérieur, colorie, pardon. Hop, 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 hop. Après, il va falloir lui faire ses petits bras et ses jambes et ses chaussures. Donc voilà. Pour les bras, je vais prendre un rose fuchsia comme ça. Hop. 3 boules et sa main. Pareil de ce côté-là. 2 et 3 et sa main. On va faire pareil pour ses chaussures. Hop, on dirait des chaussures de lutin. Vous savez, avec le bout pointu. Souvent les clowns ils se mettent des grosses chaussettes avec au bout des morceaux de papier pour qu'on ait l'impression qu'ils ont des pieds énormes. Et l'intérieur, on va prendre cette couleur, un espèce de turquoise clair, pour faire ses jambes. Et j'ai l'impression qu'après, on aura terminé. Voilà les petits loups, nos jolis clowns sont terminés. Alors les petits loups, voilà les clowns. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez passé un bon moment. Ça me ferait vraiment plaisir de voir vos dessins. Donc n'hésitez pas à me les envoyer sur tutokit.com. Et à très vite j'espère.